Nous allons parler de la retraite sportive, des retraités sportifs avec Marie-Christine Blache, qui est la présidente du CORES Pays de Loire. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter ce qu'est le CORES. Alors, moi, je m'appelle Marie-Christine Blache. Effectivement, je suis la présidente du comité régional de la retraite sportive des Pays de la Loire, qui comporte 5 départements, hein, la Mayenne, le Maine-et-Loire, Sarthe, Loire-Atlantique et Vendée. Nous avons aujourd'hui 48 clubs. Le comité régional est un comité, comment dire, est un comité décentralisé de la fédération. C'est-à-dire qu'on porte les valeurs de la fédération et nous devons tout mettre en place pour que tout ce qui est les valeurs de la fédération et ce que la fédération nous demande soit réalisé sur le terrain. On est en relation avec les comités départementaux, donc des 5 départements, et nous avons aujourd'hui 68 clubs, 14 000 adhérents dans les Pays de la Loire. Donc, oui, Quand vous dites fédération, c'est Fédération française de la retraite sportive, pour ceux qui nous suivent. Fédération française de la retraite sportive rattachée au ministère des Sports, puisque nous sommes une fédération reconnue et d'utilité publique. D'accord. Pour qu'on se rende compte, ça reprend combien d'adhérents en Pays de la Loire et puis en France, vous savez? Alors aujourd'hui, dans les Pays de la Loire, c'est 14 000 adhérents. Et en France, aujourd'hui, c'est 84 000 adhérents. Je vous donne les chiffres d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors, ils ont un peu baissé à cause de la pandémie. Mm. Mais ceci dit, on est en train de les récupérer tout doucement puisque on avait perdu 24% de nos adhérents et depuis l'année dernière, les adhérents reviennent. Oui, la spécificité en fait du CORERS et puis la fédération, c'est des activités, une multitude d'activités pour les retraités et en grande majorité encadrées par les retraités. Ça, c'est une des C'est spécificités. ça. C'est notre spécificité. Alors, quand on dit retraités, ils ne sont pas tous retraités, hein, puisque nous prenons les seniors à partir de 50 ans. D'accord. La Fédération française de la retraite sportive s'appelle comme ça parce qu'à une époque, un médecin était à la retraite et il a commencé à créer à Grenoble, à Sassenage plus précisément, une fédération. Mais ceci dit, aujourd'hui, nous prenons les seniors à partir de 50 ans. Alors pourquoi à partir de 50 ans? Parce qu'on se rend compte souvent que à partir les articulations, les muscles ne suivent plus. Et il faut savoir que souvent, à partir de cet âge-là, les seniors ne veulent plus faire de performance ni de compétition. Ils veulent faire de l'activité physique, loisir. Et effectivement, notre plus-value, je dirais, c'est que ce sont des seniors qui parlent aux seniors. Tous les animateurs ont une formation de 110 à 120 heures pour animer, encadrer des activités comme le vélo, la rando, la marche nordique, l'aquagym. On en a 62 reconnus aujourd'hui. Des exemples de sport pour qu'on se rende compte de la panoplie assez énorme. Type de Oui, sport. alors bah, la rando, hein, qui est l'activité la plus courue, on va dire, marche nordique, longe-côte, vélo, tennis de table, tennis, pickleball, golf, swing golf, disque golf, rando montagne, hein, qui est quand même spécifique. Qu'est-ce qu'on a encore? La gym, l'aquagym, la gym zen, la gym dynamique, la gym musique. On a plusieurs types de gym. Et puis, on a ce que l'on appelle une activité bien spécifique qui est sport multi-activité senior. C'est-à-dire que dans cette activité, on va prendre des seniors vieillissants, on va leur faire les maintenir en forme avec de la manière des activités douces, voire on va prendre également des seniors sortant de pathologies lourdes qui ne sont pas forcément âgés, mais qui ont besoin de se remuscler, de retrouver de l'équilibre après une coupure liée à un cancer, un AVC ou quelque chose comme ça. Donc, on va les prendre de manière régulière dans des salles, accompagnés de 2 animateurs. Et ensuite, s'ils veulent repartir faire du vélo, ils repartent faire du vélo. On a du tir à l'arc, on a une multitude d'activités. Dans les Pays de la Loire, ce qui ressort, c'est le tir à l'arc, tous les jeux de raquettes, badminton, tennis de table, tennis, pickleball, le longe-côte, hein, puisque dans les Pays de la Loire, toute la partie côtière. On a beaucoup de gym, beaucoup de danse, la danse aussi. Dans la Sarthe, la Mayenne, c'est la danse qui prédomine. Et puis Active Mémoire, qui est une activité spécifique où on fait travailler la tête et les jambes.
J'imagine qu'entre une personne qui a 50 ans et une personne qui a 90 ans, et puis c'est une grande différence d'âge, on peut aussi avoir une grande différence de niveau physique. J'imagine, comment est-ce que vous gérez cela? Vous faites différents niveaux dans chaque discipline. Comment ça marche? Eh ben, en fait, ça, c'est dans un club, quand ça se constate, hein, quand on constate cet écart, hein, eh ben, on va s'adapter à chacun. On ne laisse personne sur le bord de la route. Donc, nous faut former des animateurs qui vont faire, bah, pour certains, si je vous prends la rando, qui est l'exemple le plus commun, on va dire, ben, vous allez avoir des randos de 12-15 km pour ceux qui marchent bien et de 4-5 km pour les gens, justement, qui sont vieillissants. Et donc, à nous de former les animateurs nécessaires pour qu'il y ait les deux possibilités. Mais il est hors de question de garder quelqu'un sur le bord de la route. Mais on constate que les gens qui ont été, je dirais, qui ont fait des activités de manière régulière, sans souci de santé, bah, finalement suivent assez facilement des randos de 12 km, hein, quand c'est la rando. Pour le vélo, ben, pareil, on s'adapte, mais par contre, là, ils vont un petit peu ralentir, mais on va être obligé de s'adapter, on n'a pas le choix. Voilà. À nous de nous débrouiller pour avoir les animateurs qui vont bien, pour pouvoir leur offrir ces activités. Même question par rapport aux générations. Alors, les plus de 50 ans, il y a des générations qui sont très différentes. On va dire les plus jeunes sont peut-être plus individualistes que les plus âgés. Bon, même si c'est des grands classiques. Est-ce que ça, vous le notez? Et comment est-ce que vous faites pour en tenir compte? Alors oui, effectivement, on se rend compte que les jeunes seniors viennent faire leur activité physique et ne vont pas forcément créer un lien social ou de la convivialité. Alors que les seniors, enfin que les plus âgés, ils tiennent beaucoup. C'est la même chose, ce sont je dirais, des organisations spécifiques de repas, de moments conviviaux, la galette, etc., où on va inviter tout le monde, le pique-nique par activité. On va essayer, en tous les cas, des séjours. On va organiser des séjours à la journée, au week-end ou à la semaine pour que justement, à des prix modiques, et en gros, on voit que les gens, au fur et à mesure, se mélangent. En même temps, dans une activité, vous allez avoir des jeunes retraités qui arrivent et qui n'ont pas fait de sport pendant leur activité professionnelle. Et au départ, ils vont démarrer doucement et vont se retrouver avec les personnes plus âgées. Et les liens se font. Donc, on se rend compte que le lien se fait assez facilement. Bon, après, vous allez avoir toujours, et ça, c'est dû à la période confinement et Covid, des retraités qui arrivent, des jeunes retraités, et qui viennent faire leur activité physique et s'en vont. On en a malheureusement de plus en plus. On a du mal à les faire s'engager dans l'association. Ça, c'est le plus dur. Et puis, tant pis, on fait avec. Hein. Et puis, on essaye de leur faire comprendre. De toute façon, il faut être ouvert. Et on leur fait comprendre que on a besoin d'eux aussi pour nous aider à être associatifs. Mais bon, il y a beaucoup, il y a du travail à faire. Comment est-ce que vous faites pour trouver de nouveaux adhérents? Alors, il y a tout un travail de communication que l'on fait. Alors, quelque chose qui est très commun, c'est des conférences santé qu'on va organiser dans les communes où on n'est pas. On a un médecin régional et donc il va faire des conférences santé sur le bien vieillir grâce à l'activité physique. Et là-dessus, on a un partenaire qui est l'Agir Carco. Donc, l'Agir Carco va nous aider à démarcher les communes, va nous aider à démarcher par emailing les sociétaires de l'Agir Carco qui correspondent à plusieurs caisses de retraite. Et donc là, on va organiser une conférence santé. Et à partir de là, on va leur dire, écoutez, si ça vous intéresse, on fait des journées découvertes. Et donc, on fait des journées découvertes et possibilité de création de clubs. On en a créé 10 depuis 2017 comme ça. On est en passe d'en créer un bientôt, deux bientôt. Et voilà, ça c'est une première action. Une deuxième action, on fait les foires, foire d'Angers, salon de Nantes. On était la semaine dernière au salon des seniors à Nantes. Ensuite, on fait des grandes campagnes de communication, des télés, des articles de journaux, des magazines. Et on écrit aux communes. On écrit beaucoup aux communes, au niveau je dirais, des directeurs de sport, des adjoints au sport. On les rencontre, on se fait connaître et on essaye de travailler avec eux sur la création de clubs ou d'autres choses, hein, ou de sections. Et une autre action qu'on essaye vraiment de mettre en œuvre, qui est
pas facile, c'est la préparation à la retraite. On a un agent de développement qui est un salarié et donc il va démarcher les entreprises et va leur proposer d'intervenir pour préparer les gens à la retraite. C'est-à-dire quand ils vont sortir, ils perdent énormément de liens sociaux parce que les collègues, il ne faut pas rêver, ça dure 5-6 mois. Mais on leur dit, vous allez recréer un nouveau lien social et vous allez surtout faire de l'activité physique avec nous. Donc, on essaye par plein de canaux. On fait je dirais des samedis, par exemple, aller voir la mer, où on va être présent sur la plage. On fait comment ça s'appelle, les forums d'entrée, là, quand, je sais plus comment, dans les communes. Voilà, on a un site web, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook, on communique au maximum en tous les cas. Est-ce qu'il y a un profil particulier des personnes qui participent? Est-ce que c'est des personnes qui sont plus dans la prévention, plus tournées vers le futur, plus peur de l'avenir et c'est le sport ils ont conscience que le sport est important? Est-ce que c'est des profils des gens qui sont plus dans la convivialité? Est-ce qu'il y a des profils qui se dégagent? Alors, je dirais qu'il y a les deux, hein. Vous allez avoir, notamment dans les milieux ruraux, vous allez plus avoir des gens qui cherchent des liens, qui veulent plus être isolés. Et là, ils vont avoir besoin de la convivialité. C'est vraiment dans les milieux ruraux où on va assister à des activités plus particulières comme la danse, des journées rando et surtout des repas. Voilà, ils vont faire des repas, des galettes, enfin, tout est bon pour se retrouver ensemble. Alors que sur la côte, par exemple, dans les grandes villes, on aura plus des profils. Je veux garder une activité physique pour pouvoir justement bien vieillir et rester voilà, en bonne santé, indépendant le plus longtemps possible. Mais vous allez aussi avoir sur la côte des nouveaux arrivants. Notamment, on le voit beaucoup, là, moi j'habite en Vendée, des gens qui viennent prendre la retraite sur la côte. Et là, ils ne connaissent personne. Ah oui, d'accord. Et, oui. D'accord. Et du coup, le fait de venir dans l'association, ben, ils vont découvrir d'autres personnes et puis après, c'est les meilleurs amis du monde. Mais c'est à eux de faire l'effort. Mais nous, en tous les cas, on fait beaucoup de pubs pour qu'ils viennent nous rencontrer. Voilà. Ouais, ce que veut dire qu'en fait, le sport, dans ces cas-là, est une sorte de moyen, en fait, pour trouver la convivialité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une porte d'entrée où je ne dis pas vraiment que je cherche la convivialité, mais c'est une sorte de bon, j'ai exagéré, une sorte de paravent pour arriver dans la convivialité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, voilà. Oui, oui, pour certains, c'est ça. C'est Voilà, ça. c'est ça. Ils vont tout faire pour rencontrer du monde. Et après, du coup, ils vont prendre l'habitude parce que la régularité compte énormément pour les seniors, hein. Il faut marcher régulièrement. Il faut faire, pour qu'il y ait un ressenti physique, il faut le faire de manière régulière. Et du coup, après, on devient pratiquement addict, hein. Moi, je suis animatrice de Longe-Côte. La mère, si je ne l'ai pas vue 2 fois dans la semaine, ça ne va pas, quoi. On devient presque addict, hein. On va rencontrer les personnes, on sait que ça va être sympa, il y a la mer, on a un bien fou, on a un bien-être ensuite en sortant. Et pour toute activité, hein, les gens qui font du vélo, croyez-moi, qui ne loupent pas une séance de vélo. Donc, et pourtant, le vélo, ce n'est pas forcément l'activité la plus conviviale, hein, Oui, puisque oui, quand oui. on... On est alignés les uns derrière les autres. Voilà. Mais bon, je vois Active Mémoire où là, c'est une activité vraiment qui est dynamique et ludique, où les gens vraiment rigolent entre eux, puisque c'est très compliqué de faire, on se trompe tous, hein, de faire du calcul mental en courant ou en jouant au ballon, c'est pas simple à faire. Donc, du coup, il y a un petit moment de rigolade. Et donc, vous voyez, il y a vraiment la convivialité pour nous, c'est important tout en conservant l'activité physique. C'est pour ça que même si vous avez des gens qui font de la marche nordique, si vous ne mettez pas le bâton trop loin, on leur apprend à le mettre comme il faut. Si au bout d'un moment, ils le mettent moins bien, c'est pas grave, ils sont avec nous. Vaut mieux qu'ils soient avec nous que sur le canapé. Pas grave. C'est ça qui nous importe. Vous en avez un petit peu parlé, le programme La tête et les jambes. Oui. Là, en fait, Alors, c'est allier la prévention physique plus, on va dire, neurologique, on va dire, cognitif. enfin, du cerveau, Oui, en fait. c'est ça. On va retarder deux effets de vieillissement, l'effet de vieillissement physique et l'effet de vieillissement cognitif.
Donc, parce qu'il est prouvé par les médecins qu'à partir de 35 ans, on commence à perdre des neurones qu'on ne récupère pas. Autant on va récupérer ses muscles qu'on ne récupérera pas ces neurones. Et ce qui va être important, c'est que quand on fait une activité physique, le sang oxygène le cerveau. Donc, en gros, on va beaucoup plus oxygéner le cerveau qu'en faisant, par exemple, une partie de Scrabble. D'accord? Puisqu'en même temps, on bouge. Donc, c'est une de nos spécificités au niveau de la Fédération française de la retraite sportive. Et ça va être, par exemple, je vous ai dit, hein, jouer au ballon en faisant du calcul mental, trouver des mots à partir de lettres en l'espace de 30 secondes, des lettres qui sont complètement éparpillées. On le fait en équipe, on le fait individuel. Ça dure 1 heure et demie. Et les gens deviennent de plus en plus, je dirais, intéressés par ce jeu. Pour preuve, c'est que samedi, nous étions au Salon des seniors et nous avons fait une démonstration. On a fait une démonstration avec un jeu de ballon tout en essayant de se rappeler des noms de villes de vacances et en bougeant les gens régulièrement. Il D'accord. fallait qu'ils se rappellent quand même des noms des villes de vacances. On a eu, l'hôtesse est venu nous rencontrer ensuite, c'est nous qui avons eu le plus de spectateurs et on a eu à notre stand beaucoup de gens qui venaient nous voir pour dire mais ça se fait où, ça se fait où. Voilà, donc c'est une activité qu'on va étendre davantage. La motivation pour ce type d'activité, ça c'est hyper intéressant. La motivation pour ce type d'activité, c'est la peur du déclin cognitif plus tard. Oui, oui, En c'est fait, ça. et donc en fait, c'est la première génération de seniors qui a intégré que le fait que Oui. si on ne fait pas travailler le cerveau, il y aura un déclin cognitif. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Parce que quand on leur explique, effectivement, ils se rendent compte que, oula, il y a un petit peu de mal de fait. On va faire travailler, donc, je dirais, la mémoire auditive, la mémoire visuelle, la mémoire sensorielle. On va faire travailler la mémoire à court terme, à long terme. Et en même temps, on bouge. Et du coup, alors, on ne va pas bouger comme une séance de vélo, hein, mais on bouge, c'est en salle ou voir à l'extérieur quand il fait beau. Et, Oui, oui, et oui, en fait, c'est forcer à utiliser le cerveau différemment de son c'est ça. habitude. C'est ça, c'est Mm. faire travailler d'autres zones Ouais, du cerveau, pour c'est la ça. plasticité du cerveau, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est à partir de 35 ans qu'il faudrait faire cette activité. Mm. Il y a certains qui vont écouter, qui vont pas être contents Il faut... par 35 Ah ans. bah, moi, c'est Euh, les médecins, c'est pas c'est moi. ça, voilà. Mais ceci dit, en fait, moi, quand j'avais lu des études, parce que je suis passionné par la psychologie, et en fait, effectivement, le nombre de neurones baisse, mais les liaisons neuronales, les synapses, en fait, Oui, peuvent se peuvent toujours reconstruire. se créer. Ouais. L'âge, en fait, de ces ateliers-là, les personnes qui sont intéressées par ces ateliers-là, c'est- enfin, on va voir mon intuition. J'imagine que c'est des gens qui sont déjà dans l'association et qui disent, ah, ben, je vais rajouter ça en plus. Mais c'est aussi peut-être des jeunes, en fait, justement, parce qu'ils appartiennent à une génération qui a compris que c'est important. Oui. C'est ça, Alors, on a davantage en ce moment des gens qui sont dans l'association et qui sont intéressés, qui sont curieux, bien sûr. qui viennent, mais on ne désespère pas. Hein, comme je vous l'ai dit au salon, on les a vus arriver. C'est des gens qui viennent que pour ça déjà au départ. Ah, parce que moi, j'imagine même, tout à l'heure, qu'on vous a dit que vous faisiez des conférences sur le bien vieillir. Le terme bien vieillir a quand même une connotation de bien vieillir, en fait. Ça fait quand même, Oui, bien-être. si on fait Ouais. un atelier sur garder ses facultés cognitives avec fun, avec un exercice convivial, en fait, ça va attirer un autre type de personnes, hein, dans Oui, l'atelier, dans ouais, les ouais, conférences. ouais. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, nous, on le voit dans notre club où on a quand même des gens qui ne sont pas à la retraite et qui sont venus cette année. Ça fait 2 ans qu'on fait l'activité et sont venus cette année voir et sont restés. Bien sûr, Donc, bien on sûr. voit vite l'intérêt et les gens ont peur, hein, ont vraiment peur de perdre la tête, quoi. Ah oui, oui, c'est clair. Sans tout dévoiler, nous, on a fait des focus groups, c'est des groupes d'études, en fait, avec des seniors en activité physique adaptée. Euh, et en fait, ils ont une croyance très très forte, pratiquement tous, il y a peut-être tous une croyance, si je reste sans bouger, je deviens grabataire. Oui, mais c'est ça. Et ça, c'était ancré dans la tête, hein. C'était Mm, mm, vraiment. mm, mm, mm. Et même au bout d'un moment, je me perçois que faire du sport, ça leur plaît pas tant que ça. C'était très intéressant, hein. Mais effectivement, il y avait la croyance que s'ils restent physiquement
sans activité, ils sont grabataires et dépendants. Ça, c'est clair, ils avaient la croyance là, hein. C'était une ligne directe, Ouais. qui n'est pas forcément toujours juste, mais en tout cas, ils avaient la croyance. Ouais. Bah, disons que si on reste sans rien faire, on perd du muscle, Et c'est ça, ouais, énormément. bien sûr, bien sûr, Et les chutes, quand vous avez une personne d'un certain âge qui tombe, elle va mettre beaucoup de temps à s'en remettre, bien sûr, finira peut-être en fauteuil et dans un EHPAD. bien sûr. Donc, le fait de garder l'équilibre, la coordination, d'avoir une observation, de pouvoir réagir à justement la mémoire visuelle, de pouvoir réagir à l'environnement, permet de retarder cet effet-là et de rester autonome le plus longtemps possible. Nous, notre but, c'est que les gens restent autonomes et indépendants le plus longtemps possible. Comme dit notre médecin, c'est mourir en bonne santé. Vous avez un label sport senior santé. Oui. Qu'est-ce qui labellise et à quoi sert-il? Alors, en fait, nous, c'est une preuve auprès du ministère des Sports. Euh, Toutes nos activités sont sport senior santé. Donc, ce label s'applique à toutes nos activités. On a ce label depuis 2008. Quand vous faites de la marche aquatique, vous faites du sport senior santé parce qu'elle est encadrée d'une certaine façon. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de performance. Vous faites du vélo, c'est du sport senior santé. Voilà. Il y a une activité spécifique qui est le sport multi-activité senior qui, là, effectivement, est pour les personnes vieillissantes. Mais ce label, il labellise en fait tous les clubs qui vont être au sein de la fédération et qui vont appliquer les consignes de la fédération dans l'encadrement des personnes, des seniors. Depuis 50 ans à 90 ans, vous êtes dans le sport santé senior avec nous. C'est vraiment une D'accord. marque. Voilà. Pour finir, je voulais échanger avec vous sur un sujet qu'on n'avait pas prévu sur la prévention. Depuis votre point de vue, j'aurais voulu avoir votre avis sur comment, pour vous, quelle est l'une des meilleures méthodes pour faire entrer les seniors dans la prévention? Oui, prévention, pas uniquement le sport, mais prévention en général. Mhm. Beaucoup de caisses de retraite se posent la question encore à l'heure actuelle. C'est difficile de les mettre en prévention. En prévention, on a un profil qui est déjà par psychologie en prévention tout le temps. Avec votre recul, quelle est votre vision de comment on pourrait faire entrer les seniors en prévention, en plus grand nombre? Alors, il y a déjà, je pense que la sensibilisation, je discutais l'autre fois avec le comité régional olympique des Pays de la Loire. En fait, il y a un retard énormément en France sur le sport, de manière globale, hein. Et donc, il faudrait, je dirais que la prévention, elle s'attaque dès l'école. Donc, il y a du sport à l'école, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, en milieu universitaire, il y a eu un passage à vide. Il y a les examens, il y a tout un tas de choses. Maintenant, il y a la Fédération française de sport en université. Il faut qu'on travaille, je dirais, avec tout le long. Ensuite, vous avez la Fédération française de sport en entreprise avec laquelle on travaille. Donc, la Fédération française de sport en entreprise va rentrer dans les entreprises pour faire, par exemple, notamment, je pense au BTP, des échauffements, des étirements pour avoir moins mal au dos, etc. Et nous, on doit arriver pour l'après. Et ça, je pense que c'est une continuité de l'activité physique sans performance forcément, parce que quand on est au travail, on n'a pas envie forcément de faire de la compétition. Enfin, pas tous, il y en a beaucoup, il y en a certains, heureusement. Mais on ne peut pas non plus faire du sport, je dirais, professionnel, hein, il y a très peu d'élus. Donc, il faut faire comprendre que le sport est utile tout le long de sa vie. Quand on essaye, nous, de rentrer en entreprise, pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises font de la préparation à la retraite. Mais ils parlent de quoi? Ils parlent des notaires, ils parlent du viager peut-être, ils parlent de la succession peut-être, de préparer, je ne sais pas trop, mais en fait, c'est pas très rigolo. Nous, quand on arrive, on a eu plusieurs expériences. On leur dit, ben voilà, vous allez être à la retraite, il faut continuer à bouger. Vous allez bouger avec nous. Parce que souvent, les gens qui partent à la retraite, ils disent, ouais, pendant 6 mois, je me mets les doigts de pied au soleil, je fais rien, je profite. Mais ça dure pas longtemps. Parce ils coupent le lien social et ils font plus rien. Donc, nous, notre intérêt, c'est justement continuer ce qui s'est passé auparavant. Euh, Ça serait l'idéal d'avoir cette continuité dans tous les âges, je dirais, de la vie, pour que quand ils arrivent à la retraite, ou à partir de 50 ans, hein, parce que nous, on sait à partir de 50 ans, ben, que les gens
disent, bah voilà, maintenant, j'ai plus les moyens de faire de la performance, ou j'ai plus envie de faire beaucoup de kilomètres, ou j'ai plus envie de courir tous les matins tout seul. Eh ben, je vais essayer de rentrer dans une association pour laquelle je vais continuer continuer à maintenir mes muscles, mon cardio, mon équilibre, ma mémoire, etc. Et en toute convivialité et avec un vrai lien social qui permettra d'avoir envie de faire les choses. Parce que souvent, les gens, je ne sais pas vous, mais quand il pleut, est-ce qu'on a envie d'aller faire du sport? Ou le matin, quand il fait nuit, est-ce qu'on a envie d'aller faire du sport? Mais quand En on fait, sait en fait, qu'on en a... fait, on n'a pas envie de passer de prendre, de se vêtir pour aller à la salle ou pour aller au lieu. Une fois qu'on y est, c'est Voilà. bien, mais c'est la phase avant qui est plus Voilà, compliquée. alors que nous, finalement, les gens, parfois, il n'y a pas très longtemps, il pleuvait, bon, il pleuvait pas fort, mais on s'est regardé, on s'est dit, bon, est-ce qu'on va aller animer le longe-côte? On y va, on enfile les combines, on y va. Il y avait 30 personnes de présentes, malgré la pluie, parce qu'ils rencontrent les gens et en même temps, ça va me faire du bien. Voilà. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à maintenir. Donc, la prévention, pour moi, elle doit, je dirais, s'éduquer petit, mais il faut qu'on ait une continuité entre toutes les fédérations et entre tous les âges pour dire, bah, il y a un âge pour tout. Et nous, on arrive à l'âge où on va prendre les seniors à partir de 50 ans jusqu'au bout en s'adaptant à leur morphologie, en toute sécurité et en étant près d'eux. Est-ce que vous faites un lien entre des personnes, des jeunes retraités ou des plus de 50 ans qui rentrent dans votre association et qui, à bout d'un moment, adoptent une alimentation plus équilibrée? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est le sport? Ma question, en fait, plus générale sur la prévention, c'est est-ce que pour faire entrer les gens en prévention, est-ce que c'est le sport qu'il faut mettre en premier? Est-ce que c'est l'alimentation? Et pour faire dans un parcours, est-ce que c'est l'adaptation du logement? Est-ce que c'est un atelier sur les chutes? Pour moi, c'est le sport, parce que c'est le truc le plus fun, entre guillemets. Oui, c'est le sport. C'est le sport. Si vous commencez à faire entrer des seniors en lui parlant de son alimentation, celui qui aime bien manger Il va va grincer, partir. ouais. Il va grincer, ouais. Voilà. Alors qu'en faisant du sport, ils se rendent compte qu'effectivement, parfois, ils n'ont pas besoin de manger un steak frites avant de venir faire 30 km de vélo, quoi, hein. Mm. Et on en parle. Et il faut savoir qu'à niveau de la retraite sportive, les médecins, on a quand même une équipe, donc on a un médecin régional, mais on a une équipe de 25 médecins qui parlent de l'alimentation et qui font aussi je dirais, des conférences sur l'alimentation. On a une revue qui effectivement en plus parle de l'alimentation qu'on reçoit 4 fois par an et donc dans lesquelles des diététiciens écrivent. Et on se rend bien compte qu'aller faire du longe-côte après une choucroute, ça marche pas. Donc D'accord. finalement, les gens commencent à se dire, ah ben oui. Et puis en même temps, quand on fait du sport, on se rend bien compte qu'on perd de la graisse viscérale. Moi, j'appelle ça de la graisse viscérale, c'est-à-dire qu'on se remuscle. Et les gens apprécient et du coup font attention à leur alimentation. Par rapport aussi à ce que vous disiez, le fait de l'équilibre, la prévention des chutes, le fait de faire du sport, de toute façon, on prévient les chutes. Quel que soit le sport, on prévient les chutes, puisqu'on garde nos muscles. Et c'est souvent le fait de ne pas garder de muscles qu'on va tomber, qu'on va se prendre les pieds dans le tapis, comme on dit. Après, la maison adaptée, on est dans une autre phase. Ouais, c'est plus tard. Euh, c'est beaucoup plus tard. Nous, on n'en tient pas compte. Mm. C'est sûr que le médecin chez nous dit toujours enlevez tous les tapis. Ça, voilà. Mais le reste, c'est plus tard, quoi, hein. Non, c'est pas nous là. Mm. Super. Une conclusion à l'émission? Alors, une conclusion, déjà, merci de m'avoir accueilli. Moi, je dis que le sport, l'activité physique, plus que le sport, puisque nous, c'est de l'activité physique, est important. Il est important que chacun prenne conscience qu'il sera beaucoup, que son bien-être sera, je dirais, plus élevé en faisant de l'activité physique dans un milieu où il est entouré de seniors. Donc, c'est des seniors pour des seniors, par des seniors avec, je dirais, une cotisation. Nous, on est à 60-65 ans, 65 euros, pardon, que vous fassiez une, deux, trois, quatre activités. Vous pouvez faire 2 activités par jour si vous le souhaitez.
En tous les cas, venez, ne restez pas sur le canapé, venez nous rejoindre. Super. Merci Marie et Christine Blache. Je rappelle que vous êtes président du CORERS Pays de Loire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.